Salut les kids, c'est le cinéma des potes. On va voir Dune, le dernier Denis Villeneuve, et on vous dit pourquoi on va le voir tout de suite. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Alors, Dune de Denis Villeneuve, pour le coup c'est un film quand même que j'attendais plutôt pas mal. Je crois que c'est un des films les plus attendus ces dernières années, mine de rien. Moi déjà je suis un grand fan de Denis Villeneuve, j'avais vraiment adoré Arrival, que vraiment pour moi était un film de SF et même un film tout court extraordinaire, parce que justement il arrivait à mélanger l'histoire, les thèmes et l'image d'une façon assez majestueuse. Moi c'est simple, j'étais hyper hypé par ce film, d'abord parce que j'adore les bouquins que j'ai lus il y a 20 ans, mais dont je me souviens très bien, parce que je les avais lus tous d'une traite et j'avais adoré cet univers, cette histoire, cette saga complètement épique. J'aime aussi beaucoup l'univers Dune, alors je vais le dire tout de suite, je n'ai pas lu les livres, mais c'est un univers avec lequel je suis assez familier et qui me plaît beaucoup, justement parce qu'il y a des thématiques vraiment super intéressantes, des réflexions sur les intelligences artificielles, des réflexions vraiment géopolitiques, et il y a beaucoup de sujets qui me touchent beaucoup et qui sont très intéressants à développer au cinéma. Moi je suis un petit peu l'inculte du groupe, j'ai pas vu le film de Lynch, j'ai pas lu les livres, je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai même pas vu la bande-annonce, donc j'arrive vraiment en touriste, les mains dans les poches. Mais j'ai quand même un peu envie de le voir, il y a plusieurs raisons. Là, d'une part, déjà, le réalisateur. Si je connais pas le sujet, je connais plutôt bien le réalisateur, alors pas personnellement, malheureusement. Moi, mon attente est forcément un petit peu mitigée parce que j'ai un rapport à Denis Villeneuve assez particulier. Je reconnais qu'il a énormément de talent en tant que réalisateur. Il a un très grand talent plastique, stylistique, de mise en scène, de composition, d'ambiance. Mais j'ai toujours un peu de mal à complètement rentrer dans ses films. Voilà, ça varie d'un film à l'autre, mais voilà, j'ai toujours des petites choses à redire au style Denis Villeneuve. Évidemment aussi pour Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, Sicario, Arrival, tout ça c'est ma cam. J'avais beaucoup aimé Sicario par exemple, Arrival aussi. J'avais un peu moins aimé Blade Runner, pas détesté mais un peu moins aimé. Et personnellement, j'avais pas vu les adaptations de Lynch, mais je sais que justement cette adaptation a ses fans et ses détraqueurs, et j'étais curieux de voir comment un nouveau réal allait pouvoir s'inspirer de tout ça, s'inspirer aussi des livres, des séries, des jeux de rôle, de tout ce qui est sorti sur Dune, pour justement en faire son propre univers et créer quelque chose de puissant. Moi je connais surtout le Dune de David Lynch des années 80, un film assez imparfait en soi, mais que j'aime bien. Que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de qualité, mais il faut reconnaître que c'est quand même un assez vieux film, donc il méritait quelque part un remake, quelque chose d'un peu plus moderne. Quand on a annoncé une réadaptation de Dune, je me suis dit ah, ça peut être cool. Simplement, j'avais grave envie de voir ce film. Je l'attends depuis un an, parce que à cause de cette connerie de virus, il n'est pas sorti avant. C'est à peu près le seul film que j'attendais cette année, donc voilà, j'étais hyper hypé. J'y vais quand même assez confiant. Denis Villeneuve, j'ai vraiment confiance, donc je pense que même si le sujet j'accroche pas, il y a quand même une petite chance que j'accroche à la réalisation, donc c'est déjà ça. Ça s'attaque quand même à des projets un peu casse-gueule, donc à voir. La bande-annonce promet un spectacle quand même assez éblouissant, une image vraiment hyper travaillée, un design dans le sens global assez fort, donc j'avais envie de voir ce que ça donne. Ce film-là, c'était un peu le film de sa vie, celui qu'il rêve de faire depuis très longtemps, donc j'ai quand même un petit espoir que c'est une espèce de miracle et que ça me plaise vraiment. On va voir ça. Wait and see. You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is why Dune. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Alors, on vient de voir Dune de Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, comme disent les Américains. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Il y a des choses qui me mitigent, mais je dirais que le positif l'a plutôt emporté cette fois-ci. Moi c'est simple, j'ai adoré, j'ai bien kiffé du début à la fin, j'étais dedans à fond. Moi, ce qui prédomine quand je sors de la salle, c'est quel ennui. J'ai même piqué du nez à des moments. On peut dire que le marchand de sable est passé.
Alors pour moi, c'était une énorme déception. Je vais commencer tout de même par les choses que j'ai aimées parce que ce film a, mine de rien, beaucoup de qualité. De manière générale, le production design est vraiment assez fou. Le film est vraiment un artbook du début à la fin. Les images sont somptueuses, les couleurs sont vraiment assez travaillées, même si parfois un petit peu trop ton sur ton, mais il y a vraiment une recherche dans la couleur et dans l'envie de montrer des belles images, et ça c'est vraiment assez agréable. La DA est incroyable, j'ai rarement vu ça, que ce soit les costumes, les intérieurs, les sets, tout est fait pour dépayser, pour sortir de la terre, pour faire sentir qu'on est ailleurs, et c'est vraiment réussi. À aucun moment je me suis dit ah ouais tiens ça a été filmé sur la terre, tu vois. Les designs, les décors, les costumes, la lumière, il y a quand même quelque chose d'immédiatement appréciable, de très vivifiant quoi, qui frappe tout de suite le regard. On en a beaucoup parlé, mais effectivement l'image est magnifique, les décors sont magnifiques, mais alors là aussi, les décors sont très beaux, mais ils sont figés. C'est pas très vivant à l'image de la ville, je ne sais même plus le nom. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans cette ville, c'est mort, enfin je sais pas, c'est pas vivant, c'est très beau mais c'est très lisse quoi. Il a quand même fallu attendre une vingtaine d'années pour que le réalisateur revienne à une espèce d'esthétique assez réaliste des choses. On sent beaucoup les textures, les tremblements, le flou, la saleté. Je trouve qu'il y a quelque chose de très terrestre, quelque chose de très concret, de très palpable là-dedans, et ça fait vraiment plaisir parce qu'on en a traversé des films vraiment en full 3D dégueulasses et là ça fait du bien quoi. Mais malheureusement tous ces bons côtés ne servent, en tout cas pour moi, pas grand-chose. Du début à la fin, on sent vraiment que ce film est emprisonné dans le fait qu'il ait une première partie et qu'il a besoin de mettre en place beaucoup de pièces de l'échiquier qui est clairement complexe dans le cadre de Dune, mais qui du coup en tant que film sont vraiment des longueurs et obligent de nombreuses scènes d'exposition, et c'est un petit peu étouffant. Vraiment le film est long, alors il fait 2h30 mais dans ma tête il fait 5h à peu près. J'ai vraiment vu le temps passer. Pour moi c'est une longue exposition, j'ai l'impression que le film commence jamais vraiment. Je sais que c'est le premier film d'une série, mais quand même, là, ça se voit beaucoup et c'est très pesant. Alors ensuite, il y a l'histoire. Pour moi, c'est un semi-problème, en fait. Moi, je connaissais l'histoire du début à la fin. J'étais comme dans un parc d'attractions. Je regardais les belles images, les bons acteurs, j'entendais la bonne musique. Et l'histoire, c'était en background pour moi, parce que je savais ce qui allait se passer. C'est un semi-problème pour moi, parce que on sent vraiment que Denis Villeneuve, les gens qui n'ont pas lu le livre, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent rien de l'univers, ces gens-là, Denis Villeneuve, il n'en a rien à foutre de ces gens-là. Il n'a pas fait un film pour eux. Il a fait un film pour lui déjà parce qu'il est super fan de Dune, et il a fait un film pour voilà, les initiés entre guillemets. J'étais très familier avec les noms, les familles, les concepts du film, donc j'étais jamais perdu. Moi j'ai l'impression qu'il arrive plutôt bien à exposer, à expliquer l'univers, à expliquer les familles, les concepts, etc. Pour moi c'est assez bien fait à ce niveau-là, mais peut-être que pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est peut-être pas si simple. On assiste beaucoup voilà, sur le côté esthétique du film. Si je me mets à la place de quelqu'un qui connaît absolument rien, je me dis putain, je suis un peu perdu, je sais pas trop ce qui se passe. La planète d'Arrakis est très développée, mais tout le reste est assez occulte quoi finalement. Ce besoin de donner beaucoup d'informations à la fois sur les familles qui peuplent cet univers, sur les raisons de pourquoi ces familles veulent être sur cette planète, sur les habitants de la planète, sur le verre, tous ces éléments qui font que l'univers est très riche. Le film se perd dans ses explications et prend pas le temps de développer ses personnages et de raconter vraiment une histoire autour de tous ces thèmes. On a un gros paradoxe parce que d'un côté le film est hyper explicatif, très répétitif sur certains points. Vraiment on nous matraque des trucs dans le crâne, c'est bon on a compris. Et d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de contexte, on nous pose pas vraiment tous les enjeux. Et effectivement comme l'a dit Zoxip, c'est pas forcément très accessible ni forcément du coup intéressant pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers. Globalement ce qui m'a beaucoup plu c'est que le film est quand même très sensoriel, il vise vraiment le frisson, la sensation, les secousses, les explosions, le sable, les flashbacks. Il y a quelque chose qui joue beaucoup sur les sensations. Et ce qui joue aussi très fort je pense sur mon ressenti, c'est quand même le fait que ce film ait été hypé à plein de niveaux, notamment par Denis Villeneuve qui vendait le fait d'avoir travaillé 2 ans sur le design du monstre et de vraiment avoir fait toute cette réflexion sur la planète, les personnages et tout ça. Et au final, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherches et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été construites, mais pour que, au final, cette recette de plein d'éléments différents ne prenne pas. Et malheureusement, c'est justement cette DA qui est très fine, très recherchée. Elle prend un petit peu ce côté aussi aseptisé et on est vraiment devant des tableaux somptueux, ça, il n'y a pas de doute, mais qui nous séparent très fort, encore une fois, des personnages et de ce qui leur arrive. Et on est plus dans quelque chose de contemplatif, mais dans lequel on n'arrive pas à rentrer et à s'immerger. Un autre gros point positif pour moi, c'est les acteurs. Toutes les performances sont top niveau. Timothée Chalamet que j'aime pas forcément d'habitude, j'aime dans certains trucs, j'aime moins dans d'autres. Je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, à part dans certains endroits où je trouve qu'il manque un petit peu de gravité, de puissance, de pesanteur, on va dire, parce que c'est une brindille. Je crois dans sa performance quand il est vulnérable, je crois pas dans sa performance quand il essaye d'être puissant. Par contre, le gros point positif du film, c'est Stellan Skarsgård qui fait le baron Harkonnen, justement à l'opposé total de Timothée.
qualité, hein, que ce soit physiquement ou dans la performance. C'est un plaisir de le regarder et d'être effrayé par lui, quoi. Oui, il y a des belles prestations, mais il y a rien de transcendant. Timothée Chalamet est plutôt bon, pour le coup, il n'y a pas grand chose à redire. D'ailleurs, les fans vont être ravis avec tous ces beaux gros plans, ces ralentis. Les amoureux de Timothée Chalamet vont être ravis avec ce film. Ce que je lui reprocherai dans certains de ses films, je trouve qu'il est un petit peu too much des fois. Je dis pas qu'il surjoue, mais des fois c'est un petit peu limite. Et il est vraiment pas aidé par les ralentis. Et du coup, malgré le fait qu'il y ait une ribambelle de très bons acteurs et qu'il délivre une performance qui est plutôt bonne, étant donné que les personnages n'ont pas justement ces instants et ces relations entre eux et tous ces moments qui devraient être dédiés aux personnages, mais même cette performance, elle est un peu plate. Vraiment, elle sert le propos et elle sert le fait de nous donner des informations plus que le fait de développer ces personnages et de nous faire nous y attacher. Un autre bon point du film, pour moi, c'est la spiritualité qui imprègne la pellicule dans ce film. C'est non-stop. On a des cérémonies sans arrêt, on a des uniformes, des formations, en veux-tu, en voilà. C'est très travaillé dans l'esthétique. Encore une fois, rapport à la DA. Quand on ouvre le film, je vais pas trop spoiler parce que c'est l'une des premières scènes. Paul se demande quel est l'intérêt du cérémoniel, quel est l'intérêt en fait finalement du sacré. Je trouve que ce film apporte une certaine réponse à ça, ou en tout cas essaye d'apporter une certaine réponse à ça. Pour moi, ça transporte un peu plus loin qu'un film comme Blade Runner 2049, où on a des éléments de ça, mais c'est pas complètement exploré jusqu'au bout. Je dois avouer que dans ce film, il manque une sorte de souffle. Il y a des moments d'action qui sont très prenants, très stimulants, mais globalement, la façon dont il racontait l'histoire, ça avance, mais quand même, on a l'impression qu'il faut un petit peu pousser, comme une bagnole en panne, quoi. Ça aurait mérité souvent être un petit peu plus efficace, un petit peu plus vif, avoir un peu plus d'élan, quoi. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai préféré au film de David Lynch. Un petit mot sur la musique aussi. Alors moi, d'habitude, je suis une grande fan et je défends énormément Hans Zimmer, mais alors là, même ça, c'est lourd. Bon, elle est omniprésente, mais ça, à la limite, ça me dérange pas. Ça fait une ambiance, un son de design, ok, d'accord, qui peut être sympa. Mais il y a des moments où c'est juste des cris, enfin, c'est hyper désagréable. Je suis sûre qu'il y en a qui vont adorer. Mais moi, ça rajoute encore plus à la lourdeur. La musique du Dune de David Lynch, encore une fois, je l'adore. C'est vraiment une BO incroyable pour moi. Donc j'attendais vraiment cette BO au tournant. Et là, ce qu'a fait Hans Zimmer pour le film, à la fois, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que je trouve qu'il y a une création sonore. Il y a des choses avec les percussions qui sont vraiment surprenantes. Il y a des petites mélodies qui se dessinent, il y a des ambiances qui sont vraiment cool. Mais un peu comme le ton, je trouve qu'il reste un peu toujours sur cette même nappe. Ça manque d'émotion, ça manque de diversité au niveau du son, quoi. En conclusion, on a vraiment l'impression d'être devant un artbook qui est vraiment somptueux avec plein de concepts super forts et super intéressants. Mais malheureusement, en tant que film, la mayonnaise n'arrive pas à prendre et pour moi, c'est vraiment une déception. J'ai lu aussi dans certaines critiques l'expression blockbuster d'auteur. Alors ça, c'est pas faux. C'est un peu une image que donne le film et du coup, c'est peut-être en ça que je vais un peu préférer à des Star Wars par exemple. Mais bon, vu tous les points négatifs, malheureusement, ça le sauvera pas à mes yeux. En conclusion, j'ai quand même vachement kiffé. C'est un vrai plaisir pour moi de regarder ce film. Je pense que j'irai le revoir au cinéma peut-être plusieurs fois avec mon père. C'est lui qui m'a fait lire Dune. Et voilà, donc je vais lui mettre une assez bonne note de 8,5. On sent vraiment que ce film traîne ce boulet d'être une première partie parmi un tout un peu plus grand, qui peut-être dans le second volet dévoilera des choses que moi j'ai pas vues dans ce premier, mais celui-ci pour moi ça ne fonctionne pas. Et donc pour toutes ces idées très bonnes mais malheureusement gâchées, je lui donne la note de 5 sur 10. Réalisation trop lisse, trop propre, trop lourde, rien de surprenant, j'ai jamais été surprise dans le film, et en plus je me suis pas mal ennuyée, donc pour toutes ces raisons je vais lui mettre un 5,5 sur 10. Au final, c'est un film qui m'a quand même plutôt plu. Niveau SF, je trouve qu'il y a vraiment de quoi se régaler, niveau concept, niveau design, niveau dépaysement aussi. C'est vraiment un truc très frais au niveau des sensations, des designs, de l'action. L'action est vraiment très bonne dans le film. Pour toutes ces bonnes choses, même s'il y a un côté un peu redondant dans le ton, des défauts de Villeneuve qui me gênent un peu, j'ai quand même envie de lui mettre une bonne note. Je vais lui mettre un 7 sur 10.